Vu qu'il est indispensable de préserver l'homme d'une destruction globale, la solution la plus directe et la moins dangereuse consiste dans le développement d'une technologie de sauvegarde basée sur la conscience humaine. La technologie non rationnelle est une technologie permettant d'obtenir une information sensitive, technologie permettant de pronostiquer, des technologies permettant de travailler avec des appareils mathématiques spéciaux qui se modifient eux-mêmes en fonction des événements. Dans mon expérience pratique, ce système a permis d'éviter concrètement des catastrophes aériennes, celles de centrales atomiques, de sites industriels, y compris certaines modifications dangereuses au sein de l'organisme humain. Tout ce matériel dont je parle repose sur une pratique expérimentale solide. Il faut remarquer qu'au début, personne n'a voulu prendre au sérieux et étudier les phénomènes dont parlait Grigori Grabovoï. On a commencé à le percevoir comme un super extra-lucide du genre de Kasperovski ou de Tchoumak. À cette époque, peu de gens prêtaient attention au fait qu'il était en train de créer un enseignement original et complexe relatif à la construction de l'univers, capable de donner une base exhaustive pour chacune des directions de son travail. Pour notre conception habituelle du monde, ce n'est pas facile à comprendre. Pourquoi? Nos représentations du monde, à partir desquelles nous avons été éduqués, possèdent plutôt un caractère logique. Il y a oui et non, il y a noir et blanc, il y a bien et mal. Ces conceptions reposent sur une règle binaire, double. Grigori Petrovitch, d'après ma représentation, je vais parler uniquement en mon nom, possède une toute autre manière de penser. Lorsque nous écoutons ses conférences ou ses séminaires, il se branche directement, disons, sur l'océan des connaissances, qui sont structurées d'une toute autre manière. Ce sont des connaissances relevant d'un continuum. Ce sont des connaissances construites sur des fonctions continuelles, des représentations globales, des images qui possèdent une toute autre nature, je dirais une toute autre nature physique. Grigori Petrovitch, que peut-il faire? Au pied levé, il formule en phrases distinctes ce courant continu qui lui arrive. Ces formulations verbales ne sont pas toujours faciles à assimiler. Nous voudrions attirer l'attention sur le fait que ces technologies ne sont pas nées par hasard. Et Grabovoï n'est pas le seul à les utiliser. Au cours de ces dernières années, plusieurs centres ont commencé à utiliser des méthodes semblables de rétablissement de la santé. Nous commençons à voir le continuum cellulaire, nous commençons à voir les chromosomes, nous commençons à voir les interactions cellulaires. Et lorsque nous entrons dans tout ce processus en conscience, nous constatons qu'il est en mesure d'être dirigé, que notre conscience n'est pas qu'un simple observateur extérieur au processus, que la conscience est un opérateur capable de modifier le cours des événements. Par exemple, les chromosomes possèdent une construction particulière. Il y a des bent chromosomes, c'est-à-dire les gènes sont comme dans une sorte de cassette. Or, il s'avère que l'on peut sortir cette cassette de ce bend et déplier l'information qu'elle comporte. On peut découvrir de la sorte qu'un organe, par exemple le rein, est absent. On peut alors modifier l'inscription concernant l'absence de l'organe par la conscience, insérer l'information stipulant que l'organe est régénéré et la réintroduire dans le bent. Arkady Petrov et Igor Aliepev ont fondé leurs écoles qui appliquent les technologies proches de celles de Grigori Grabovoï. Pour cela, on ne peut pas attribuer au hasard les cas non isolés de guérison de maladies les plus graves. Il y a quelques années, deux femmes de Nizhny Novgorod se trouvaient entre la vie et la mort. Toutes deux avaient des maladies oncologiques. Au mois de novembre, on m'a confirmé le diagnostic d'une tumeur maligne du rectum. Le diagnostic, un fibrome. Le fibrome a commencé à se développer. On m'a proposé une thérapie hormonale. Après quelques remèdes hormonaux, j'ai malheureusement eu des saignements. Ayant perdu l'espoir d'obtenir une aide réelle dans les établissements médicaux officiels, toutes deux se sont adressées au centre de Arkady Petrov. Ici, on les a dirigées vers un travail sur la conscience.
Et c'est précisément à partir de là que leur guérison a commencé. On travaillait avec les sphères, on introduisait une information particulière. On la plaçait mentalement sur l'organe malade et on se représentait cet organe dans la sphère que nous éclairions d'une lumière blanc argentée de notre âme. J'ai compris qu'il fallait que je change. Si le problème était en moi, c'était à moi de changer. Lorsque j'en ai pris conscience, j'ai commencé à changer, en fonction des situations, du quotidien et de diverses situations. Et je dois dire que l'univers est allé à ma rencontre. Je me suis ouverte à lui et lui à moi. On m'a donné le résultat, il était complètement positif. Cela signifie que tous les processus malins dans mon organisme avaient été annulés. Dans la pratique de Grabovoi et de Petrov, de tels cas sont suffisamment nombreux. Les raisons de ces résultats sensationnels, non encore assimilés par l'opinion publique, proviennent d'un rapport nouveau à l'homme. La clé de la réussite réside dans le travail spirituel. Je pense que tout le monde est capable. Il faut tabler sur le salut de tous, c'est-à-dire sur le développement harmonieux de la société. Les personnes recevant ces connaissances vont de ce fait effectuer le même travail que celui pensé par le Créateur. Pas concrètement le même, mais semblable. Travailler sur une base spirituelle, sauvée, régénérée à partir de l'âme, originellement créée par le Créateur. Alors n'importe quelle technique, n'importe quel développement technique ne présentera pas de danger pour l'univers, parce que l'homme dirigera la technique à distance. Le développement fluctueux de nouvelles technologies de soins provoque un énervement et même une opposition active des personnes liées à la médecine traditionnelle, aux conceptions orthodoxes de l'Église et à celles des écoles de psychologie. Comme autant des idéologues de l'époque soviétique, forgeant le devenir de l'homme de demain, les idéologues des temps actuels essaient de façonner l'homme à l'image de certains clichés. Les personnes, empruntant leur propre chemin spirituel, sont appelées des zombies ou bien considérées comme victimes de sectes. Prêtons l'oreille aux élèves de Григорий Гробовой et écoutons ce qu'ils disent. En mars de l'année 2003, il était 10 heures du soir, j'avais quelques livres ouverts devant moi. Je prenais un livre, tantôt un autre. Entre mes mains, le système unifié des connaissances. Je l'ai ouvert à la page où on expliquait à partir de quelle concentration restaurer le rein gauche. Je lis le texte et commence la concentration sur l'index de ma main. Et je vois que sur mon ongle, comme sur un écran de télévision, Grigori Petrovitch se met à parler comme à travers un cadre. Il paraît vivant. Il y avait des ondes qui émanaient de lui. J'ai d'abord eu peur, j'ai pensé que je l'avais vu. Puis je commençais à prêter attention. Je comprenais de manière très nette qu'à l'intérieur de moi, dans mon corps, il y avait la sensation non pas de ralentissement, mais précisément d'une concentration très intense. Je ressentais mon corps, mais en même temps, c'était moi, comme si je ne m'y trouvais pas. J'avais l'impression que tout l'univers était en moi. Je voyais toute la terre. Et cette impression était très familière. Comme on dit, j'étais en état de grâce. Voilà l'impression. Durant ma vie entière, je cherchais des réponses à mes questions. Dans quelle bulle l'homme arrive-t-il sur Terre? Quel est son objectif de vie? Et cette question, cette fois, m'a amené vers l'enseignement de Grabovoi. On m'a offert un livre de Grigori Petrovitch. J'ai commencé à le dévorer et me suis rendu compte que c'est précisément ce qu'il me fallait. J'ai commencé à l'étudier goulûment. Vous comprenez, lorsque la gestion de la vie s'effectue sur le plan de la création et de l'harmonie, tout se réalise, c'est-à-dire que nous entrons dans la gouvernance de la réalité. De la même manière, nous opérons le rétablissement de notre santé. Si auparavant nous le faisions de manière inconsciente, à présent, grâce aux méthodes de Grigori Petrovitch, nous le faisons en conscience et les vitesses de réalisation augmentent. Nous avons des exemples. Un homme est malade depuis plus de 20 ans et ne peut plus se lever. Lorsqu'on lui dit « Nous vous aiderons », il répond « Non, je fréquente l'église ». Pendant 20 ans, tu vas à l'église et tu ne t'es pas relevé et tu continues à être malade. Alors que là, le travail se fait très vite. Ce sont des faits, des résultats. Cela se passe de manière consciente. Если бы технологии Гробового не работали, ко всем его лекциям, кассетам, можно было относиться несерьезно.
Si les technologies de Grabovoi ne fonctionnaient pas, on n'aurait jamais pris au sérieux ses conférences et ses cassettes. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Mais à présent, nous devons passer à un thème inquiétant, bien que traditionnel. Ce thème concerne les précurseurs, persécutés par la majorité conservatrice. Cela s'est produit durant toute l'histoire. Pourquoi? On a toute raison de croire que la capacité de découvrir de nouveaux aspects de l'existence a déjà été introduite par le Créateur en chaque homme. Malgré cela, chez la majorité des personnes, ces capacités ne sont pas encore développées. Seuls quelques élus peuvent les obtenir dans un état de conscience habituel. On les appelle des initiés. La conscience collective, construite durant des siècles sur un assemblage de stéréotypes, avait du mal à intégrer les appels des éclaireurs spirituels. Il est arrivé plus d'une fois que les plus idéalistes d'entre eux furent victimes de poursuites et de persécutions. Il semble qu'avec Grigori Grabovoi, nous assistons au même phénomène.